Dans la ville bourdonnante d'Abidjan, près du vieux quai central, vivait un homme que tout le monde appelait le silencieux. Il s'appelait en réalité Ibrahim, mais personne ne s'en souvenait. Il survivait comme il pouvait, tendant la main aux voyageurs qui passaient, espérant une pièce, un reste, un regard. Un matin, alors que le soleil tapait déjà fort, Ibrahim aperçut un homme qui sortait d'une voiture avec chauffeur. Grand, droit, costume ivoire, montre brillante. Il n'avait rien d'un passager ordinaire. Poussé par l'espoir, Ibrahim s'approcha. L'homme s'arrêta, le fixa d'un air distant, puis dit calmement « Tu tends la main, mais qu'as-tu déjà tendu vers les autres ?» Ibrahim, surpris, resta muet. Dans la vie, mon frère, il n'y a pas de réception sans offrande. Tu veux recevoir? Commence par donner. Et sans un mot de plus, l'homme monta dans le train. Ces mots s'imprimèrent dans l'esprit d'Ibrahim, comme une brûlure lente. Il resta là, figé. Pendant des jours, il repensa à cette phrase. Donner. Moi? Mais que puis-je offrir? Moi qui n'ai rien? 2 jours passèrent. Le 3e matin, alors qu'il marchait autour de la gare, il tomba sur une haie de fleurs sauvages, éclatantes malgré la poussière. Une idée germa doucement dans son esprit. Ce jour-là, pour la première fois, il ne tendit pas une main vide. À chaque personne qui lui offrait une pièce, il tendait une fleur. « Merci. Tenez, ceci est pour vous. » Les réactions furent inattendues. D'abord de la surprise, puis des sourires sincères. Les fleurs n'étaient pas grand-chose, mais elles touchaient. Ce petit geste bouleversait l'échange. Jour après jour, Ibrahim cueillait les fleurs à l'aube, les glissait dans son vieux sac, puis les distribuait. Les voyageurs le reconnaissaient. Certains le cherchaient du regard. Les dons augmentaient. Il ne recevait plus de la pitié, mais une forme de reconnaissance. Et, un matin, il le vit. L'homme au costume ivoire. Le même regard froid. Mais cette fois, Ibrahim s'avança, droit, confiant. « Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous donner. Voici mes fleurs. » L'homme prit les fleurs, sortit des pièces et déclara avec un sourire rare « Te voilà devenu commerçant, Ibrahim. » Puis il partit, laissant derrière lui un homme changé. Ibrahim resta silencieux, le cœur tambourinant. Il regarda le ciel et murmura, comme une promesse. « Je ne suis plus un mendiant, je suis un vendeur, et je peux devenir plus encore. » Il disparut de la gare peu après. Pendant 6 mois, plus personne ne le vit. Puis, un jour, 2 hommes, en costume, attendaient un train. L'un des deux, intrigué, regarda son voisin. « On ne s'est pas déjà vu ?» L'autre sourit. « Si, c'est notre 3e fois. » Le premier fronça les sourcils. L'autre reprit. « La première fois, vous m'avez bousculé avec vos mots. La deuxième, vous m'avez reconnu comme commerçant. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un petit commerce de fleurs. Je pars en ouvrir un autre. » L'homme resta un instant silencieux, touché. « Je me souviens de toi. Tu étais ce mendiant. » « J'étais, oui, mais j'ai compris quelque chose d'essentiel. Les gens ne m'achetaient pas de la pitié, ils achetaient un geste, une attention, une émotion. » Il marqua une pause, le regard lointain. « Le monde ne m'a pas donné plus. J'ai juste changé ma façon de lui tendre la main. » Ils descendirent du train ensemble, côte à côte,
deux hommes désormais égaux, et à toi qui écoutes. Peut-être crois-tu que tu n'as rien à donner, mais le simple fait de tendre quelque chose de sincère, de beau, peut suffire à transformer le regard qu'on porte sur toi, et celui que tu portes sur toi-même. Donner n'est pas une perte, c'est le début de ta richesse.